Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois pour avoir un avenir meilleur? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'exemple d'aujourd'hui est issu d'un verbe qui en espéranto se dit schminken. Alors, ch, c'est notre fameuse lettre avec S chapeau, comme dans les langues slaves, même si dans notre cas, le chapeau est à l'envers, donc schm, on entend le M, il n'y a pas de diphtongue, donc on reconnaît dans schminki. On trouve le i et le n, puisque la langue est phonétique, ce qui permet à l'enfant de se concentrer sur le sens et d'écrire très très vite. Donc tous les sons K sont avec un K. Schminki, donc tous les verbes finissent par i à l'infinitif. Donc notre verbe schminki va prendre le sens de maquiller pour l'enfant. Ce qui lui permettra par la suite de bien mémoriser ce sens et de gagner du temps lorsqu'il va apprendre l'allemand et qu'il va rencontrer le verbe schminken. Ce qui lui permettra de gagner du temps lorsque, en allemand, il va rencontrer le verbe schminken. Voilà pour le verbe qui est très facile à conjuguer, donc mi schminkas. Au présent, puisque tous les verbes se conjuguent à toutes les personnes en présent as, mi schminkas, mais au passé mi schminkis, au futur mi schminkos, et ainsi de suite. Donc ça c'est facile, mais comment passer de ça à maquillage? Donc du maquillage, en allemand dit schminke, du maquillage en espéranto, comment l'exprimer? Donc on a pour ça un suffixe qui concerne les choses et qui s'écrit ajo. Donc le suffixe age, donc on reconnaît ici le j chapeau qui est le son jo, permet de transformer une racine qui était verbale en une chose, donc tout simplement schminkajo et du maquillage. C'est ainsi que l'enfant va gagner du temps puisqu'il lui suffit de mémoriser une seule notion, celle de la racine, pour par la suite passer, tel un gros jeu de Lego, et pouvoir s'exprimer sans barrière, donc à la fois en construisant et en conjuguant les verbes, mais également en construisant ces mots. En plus, tous les mots finissent par O, donc si là vous vouliez construire l'adjectif de maquillage, ça serait très vite fait, il suffirait de remplacer le O par le A. Si vous voulez vous exprimer au pluriel des maquillages, j'ai toujours un pluriel régulier, schminkaajoi. Si vous avez besoin d'être dans les adjectifs au pluriel, schminkaajai, et ainsi de suite. Donc c'est cette combinatoire qui permet à l'enfant de gagner du temps et donc de faciliter son apprentissage ultérieur. À la fois parce qu'il a découvert des mécanismes dans une langue qui était vraiment faite pour ça, pour apprendre, et également pour transférer des notions, des racines, vers des mots qui ont déjà ce sens-là dans leur langue d'origine. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.